Il n'y a pas d'existence humaine sans choix, sans mort à soi, hein, quand on tue des possibilités, sans engagement. Voilà. Sinon, ça ressemble à ces matchs de foot ou de rugby. Je crois qu'en tout cas pour le foot, on emploie cette expression, on dit ça a manqué d'engagement. Et quand ça manque d'engagement, on s'ennuie. Et bien dans notre vie, il faut s'engager, quitte à avoir quelques bleus. Bienvenue dans cet épître consacré à la vie en bleu de Martin Stéphane. Martin Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes professeur en classe préparatoire à Metz. Et donc là, la vie en bleu, c'est un peu une articulation entre les épreuves et la vie. C'est un peu la thématique. Alors je vous propose de rentrer directement dans la vie en bleu par cette parabole du pianiste. Oui, parabole, c'est effectivement l'idée que nous ressemblons tous à un pianiste qui serait en train d'exécuter à la fois les plus beaux morceaux qu'il connaît, et à la fois son public fasciné qui fond sous ses doigts. Une petite fille monte sur scène, ou un petit garçon d'ailleurs, en tout cas un petit enfant, et pour faire comme le monsieur, et il se met à pianoter donc, sur le clavier. Et le pianiste, face à cette situation, n'a jamais que trois façons d'agir qui sont les nôtres, hein, dès qu'il y a un petit enfant capricieux qui vient jouer sur le piano de notre vie. Ou bien dégager l'enfant d'un coup de coude, c'est dire non à l'épreuve, c'est un mouvement bien naturel. Ou bien laisser l'enfant jouer, qui est une façon de dire oui à l'épreuve, mais de telle sorte qu'elle prend toute la place. Ou bien, sans lâcher le plan de la partition, tenter d'introduire, en passant sa main derrière l'enfant, d'introduire à partir des dissonances que de fait il met dans le morceau, des consonances d'autant plus fortes. À partir des désaccords, inventer des accords d'autant plus beaux. Bref, improviser. Et du coup, vous écrivez cette phrase, je vous cite, « Le problème n'est donc pas de craindre l'épreuve, mais en raison d'une telle crainte, de ne pas laisser venir à soi toute la vie. » C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le souci, c'est pas tant la peur de l'épreuve, mais c'est finalement de ne pas vivre pleinement sa vie à cause de cette crainte de l'épreuve. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que souvent, on ne voit pas que finalement, on a peur de telle ou telle chose parce qu'on tient à la vie. On a peur pour nos proches, parce qu'on aime nos proches. Et donc, en raison de la peur, on risquerait même de se couper de la source de la peur, qui est l'amour qu'on a de cette vie, l'amour qu'on a pour les siens. Bref, je crois qu'un des grands enjeux de la vie humaine, c'est, malgré les coups qu'on essuie, de rester quelqu'un qui avance, de rester en vie, comme on dit, ou de rester vivant. Et c'est un participe présent, c'est ANT, vivant, en plein dans la vie. Et d'une certaine manière, on sent dans ce livre que l'ennemi de la vie, c'est le confort. Ah oui, c'est sans doute que l'ennemi de la vie, c'est pas le risque. Le risque qu'on prend, quiconque choisit la vie choisit le beau risque de souffrir, de tomber malade. Quiconque est debout peut tomber. Le risque, c'est d'être mollement assis dans sa vie. Voilà, c'est Alain qui disait « la vie est un travail qu'il faut faire debout ». On pourrait rajouter, si on est chrétien, que quand on est debout, on peut chuter. Pensons à Jésus dans sa passion. Être debout, c'est prendre le risque de chuter, mais quelle autre vie voulons-nous vivre, si ce n'est cette vie debout, qui prend le risque de chuter, et du coup aussi le beau risque peut-être d'être relevé. Voilà, je trouve que parfois on perd un peu le caractère tragique de l'existence humaine. Il n'y a pas d'existence humaine sans choix, sans mort à soi, hein, quand on tue des possibilités, sans engagement. Voilà. Sinon ça ressemble à ces matchs de foot ou de rugby. Je crois qu'en tout cas pour le foot, on emploie cette expression, on dit ça a manqué d'engagement. Et quand ça manque d'engagement, on s'ennuie, et bien dans notre vie, il faut s'engager, quitte à avoir quelques bleus. Oui, du coup, vous parlez même que l'épreuve est nécessaire à notre hominisation. C'est elle, en fait, qui nous façonne, qui nous creuse. Il y a une
sorte de pédagogie par l'épreuve. Mhm. Une fois, j'étais dans un échange d'un petit groupe et on lisait la règle de Saint-Benoît. Et dans la règle de Saint-Benoît, il y a une sorte d'acceptation de l'épreuve, même un peu plus que de l'acceptation de l'épreuve. Et du coup, certaines personnes étaient un peu choquées en se disant c'est du dolorisme. Et il y a une jeune femme qui était là, et cette jeune femme, donc elle est mariée aujourd'hui, elle a des enfants, et elle a un œil qui est mort en fait, de naissance. Et elle disait en fait, cet œil qui est mort en fait, de naissance, toute son adolescence, et il y a eu une souffrance. Elle estimait, le regard qu'elle portait sur elle, c'était qu'elle était un peu défigurée par cet œil qui ne bougeait pas en fait. Et elle dit en même temps, finalement, cet œil l'a empêché de vivre à la surface des choses, l'a empêché finalement, l'a sauvé d'une certaine frivolité, lui a donné finalement une profondeur, une acuité, même au niveau compassion, etc., qui l'a sauvé d'une certaine surface en fait. Exactement, moi je crois que ces petites histoires, c'est celles qu'il faut avoir dans son cœur pour, quand nous-mêmes il nous est donné de vivre quelque chose comme ça, et bien voir qu'il y a un chemin de vie qui est en train de se faire. Je pense, moi, par exemple, à un couple d'amis dont lui a déclaré une maladie psychique importante, il est bipolaire, et ça a été très très difficile, etc. Et la dernière fois, j'entendais cette femme qui disait « Mais mon homme, il n'a pas pu faire carrière, etc. Il est à la maison, il est là, il a été là pour moi, pour mes enfants. » Et finalement, il y a un fruit de tout ça que je n'imaginais pas. Moi, je voyais que la part manquante, et en fait, un peu comme, je crois que la vie nous sculpte. Le sculpteur, c'est celui qui fait apparaître l'œuvre d'art, non pas en ajoutant, mais en enlevant. Ou alors, notre petite histoire, c'est cet homme qui tombe amoureux d'une femme qui en fait est blessée dans son histoire par rapport à son corps, parce qu'elle a vécu une agression sexuelle importante. Eh bien, cet homme-là pourrait dire « Ah ben, tiens, c'est difficile avec elle parce que je ne peux pas faire tout ce que je veux, la prendre dans les bras, ça demande un certain tact, mais tant mieux, ça m'a sauvé du fait de n'en faire qu'un objet, de ma jouissance. Ça m'a amené, en effet, à développer quelque chose qui n'était pas présent chez moi, le tact, le soin pris du corps de l'autre. » Donc, au fond, à chaque fois qu'on croit que quelque chose nous est enlevé, c'est peut-être un peu comme ce bloc de marbre qui tombe pour mieux laisser apparaître la statue. Oui. Vous soulignez le danger qu'il y a presque à positiver des épreuves. Ouais. On ressemble très souvent à quelqu'un qui serait devant une porte et qui, trouvant la porte fermée, ferait tout un travail sur lui pour consentir au fait qu'elle est fermée, cette porte, et s'y faire, alors que peut-être qu'il faut crier. Il faut crier, il y a quelqu'un. Et comment la personne qui est de l'autre côté de la porte peut savoir qu'elle veut qu'on lui ouvre si on n'a pas crié? Et donc, effectivement, si la philosophie, c'est de faire de nous, et puis toutes les philosophies, toutes les sagesses, de faire de nous des êtres qui ne pleurons pas, qui ne crions pas, pour moi ça passe à côté de quelque chose de l'expérience humaine fondamentale. Pour terminer, pourquoi la vie en bleu? C'est parti d'une réflexion qu'une fois j'avais donné un sujet aux élèves qui était doit-on voir la vie en rose? Et puis voilà, et puis j'avais réfléchi moi-même et je m'étais dit on voit la vie en rose, bien sûr, non, parce que sinon on broie du noir, et donc, mais en quelle couleur? Et je m'étais dit peut-être en bleu, le bleu des coups, c'est bien la marque qui est laissée sur notre peau après avoir reçu un coup, et qui authentifie en même temps que notre corps est de chair, et qui authentifie que nous sommes en mouvement, que nous sommes des êtres consistants. Sinon, si nous n'étions qu'un nuage, aucun coup de la vie ne nous marquerait. Le bleu de travail qu'on enfile pour faire de ce monde quelque chose de beau, le bleu du blues, alors le blues, le gospel, les psaumes, pouvoir, à défaut de comprendre notre vie, parfois la chanter. Merci Martin Stéphane. Merci. Pour ces explications et finalement apprendre à vivre en fait. Apprendre à vivre avec ces épreuves, apprendre à vivre tout simplement.
Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Vous pouvez télécharger gratuitement le contenu de cette vidéo au format PDF en vous abonnant à la newsletter du blog épître.com. Vous serez du coup averti en plus de la publication des futurs épîtres. Je vous invite bien sûr à diffuser le plus largement possible cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine épître.